On va faire à l'instant nos premiers exercices en lien avec la technique d'intégration par partie qui sont les exercices numéro 4.53 A et B. On nous demande de calculer l'intégrale de la fonction x fois e exposant x dx. La première chose qu'on doit faire, la première question qu'on doit se poser, c'est de voir si on peut utiliser une règle ou une formule existante sur la table des intégrales. Si on fouille comme il faut, on se rend compte qu'il n'y a aucune règle ni formule qu'on peut appliquer avec la fonction telle qu'elle. La deuxième étape qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est en mesure d'utiliser une autre technique d'intégration? Avec l'intégrale qu'on a, on peut être tenté d'utiliser la méthode par substitution en posant l'exposant x comme étant le terme. Mais si on fait ça, la dérivée qu'on va obtenir, la dérivée de x est égale à 1. Et donc, on va avoir 1 en avant. Et on va rester pris avec la variable x qui est multipliée à e exposant x. Donc, on n'est pas en mesure d'utiliser la technique par substitution, ni aucune autre technique d'ailleurs. Donc, on va y aller avec la technique d'intégration par partie. On va aller voir au niveau de nos étapes. La première étape qu'on doit faire, on a trois termes. On a U, on a V, puis on a dV. Quand on regarde ici, on a X, on a E exposant X, on a dx à la fin. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un des termes et on va le poser comme étant la variable U. Et les deux autres termes, on va les poser comme étant la variable dV. Et le terme qu'on va mettre avec dV, ça va être le terme le plus simple à intégrer. Donc, si on a le terme x, dans le fond, je vais les souligner ici, on a le terme x, on a le terme e exposant x. Donc, on doit se poser comme question, quel est le terme des deux qui est le plus simple à intégrer quand on s'en va sur la table des intégrales ici. Si on veut calculer l'intégrale de e exposant x avec la formule 3, le résultat qu'on obtient, c'est e exposant x. Donc, c'est relativement simple. Donc, ce terme-là, on va le regrouper avec dv. Donc, ici, on va avoir U. Et dV, dans le fond, dV, ça va être notre terme E exposant X avec dx. Donc, ce terme-là va devenir dV. Donc, ça, ce qu'on vient de faire, c'est la première étape, c'est-à-dire de désigner quel va être notre terme U et quel va être notre terme dV. Ensuite, quand on regarde la deuxième étape, on va prendre notre terme U et on va calculer sa dérivée. Donc, la deuxième étape, qu'on va faire, on va prendre la variable U, notre variable U qui est égale à X, et on va calculer sa dérivée, qu'on va appeler du. Donc, la dérivée de X, ça nous donne 1. Donc, on va avoir 1 fois dx. Ensuite, la troisième étape qu'on va avoir, c'est, si je retourne sur mes étapes ici, on va prendre le terme dv et on va calculer son intégrale. Et le résultat de l'intégrale, on va l'appeler v. Donc, on a dv qui est égal à e exposant x dx. Donc là, on va calculer le résultat de v. Donc, v, c'est égal à l'intégrale de dv. Donc, c'est égal à l'intégrale de e exposant x dx. Et ça, on l'avait regardé sur notre table des intégrales et est relativement simple à calculer. Ça va être la formule 3. Donc, le résultat de l'intégrale de e exposant x, c'est égal à e exposant x. Donc, on va avoir v, grâce à la formule 3, on va avoir v qui est égal à e exposant x. Là, ce que j'ai mentionné précédemment, on ne va pas indiquer plus c. Puisqu'on a d'autres calculs d'intégrale à faire, je ne vais pas indiquer plus c. La constante plus c, on va simplement l'indiquer une seule fois à la fin, une fois qu'on va avoir terminé notre calcul d'intégrale. Ensuite, à la quatrième étape, on va appliquer la règle 4 de la table des intégrales. Donc, la règle 4, c'est quoi la règle 4? Lorsqu'on a une intégrale de u fois dv, donc on a posé notre variable comme étant u et notre terme comme étant dv, alors ce qu'on va faire u fois v moins l'intégrale de v fois du. On va y aller ici. Je vais simplement réécrire le résultat de la règle 4, donc c'est u fois v moins l'intégrale de v fois du. Donc, avec les termes que je viens de calculer ici, je vais remplacer u, v et du par les termes qu'on a calculés.
Donc, on va avoir U qui est égal à X, fois V, le V qu'on l'a calculé ici grâce à notre intégrale, donc V c'est égal à E exposant X, moins l'intégrale de U fois l'intégrale de V fois du, donc l'intégrale de V, donc l'intégrale de E exposant X, multiplié par du, donc du c'est égal à 1 fois dx, donc 1 fois dx. Et si je calcule ce résultat de cette intégrale-là, dans le fond, 1 fois e exposant x est égal à e exposant x. Si on applique la formule 3, on obtient e exposant x. Donc, on va avoir x fois e exposant x moins e exposant x. Donc, ça ici, c'est le résultat de notre calcul d'intégrale. Pour la simplifier, on peut mettre e exposant x en évidence. Donc, on va avoir e exposant x multiplié par entre parenthèses x moins 1. Et là, on a fini notre calcul d'intégrale. Donc, notre constante, on l'indique à la fin seulement. Donc, on va l'indiquer maintenant, plus notre constante. Donc, ça, c'est le résultat final de notre intégrale pour la question A. Ensuite, en B, la question B, on nous demande de calculer l'intégrale de x fois e exposant x. Donc, l'intégrale de x fois e exposant x, on vient de la calculer ici. Mais cette fois-ci, c'est une intégrale définie. Donc, elle est bornée entre 0 et 1. Donc, la première affaire qu'on doit faire, c'est calculer le résultat de notre intégrale comme étant une intégrale non définie, ce qu'on vient de faire. Et le résultat qu'on a obtenu, on va l'appeler grand F de x, qui signifie la primitive de notre intégrale. Donc, ce résultat-là ici, on va avoir grand F de x qui est égal à e exposant x fois x moins 1 plus c. Donc, quand on a une intégrale définie, donc là, elle est définie entre 0 et 1, on va faire f de notre borne supérieure, donc f de 1, moins f de notre borne inférieure, donc f de 0. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre primitive ici, on va remplacer x par 1, et ensuite, on va lui soustraire le calcul de notre primitive en remplaçant x par 0. Donc, on va avoir e exposant 1 fois, entre parenthèses, 1 moins 1 plus c. Et on va lui soustraire, entre parenthèses, e exposant 0 fois, entre parenthèses, 0 moins 1 plus c. Donc, si e exposant 1, on va avoir e exposant 1, fois 1 moins 1, ça nous donne 0, plus c. Et ça, on va lui soustraire e exposant 0. N'importe quelle valeur à laquelle on lui applique un exposant 0, le résultat qu'on va obtenir, c'est 1. Donc, on va avoir 1 fois, entre parenthèses, si on a 0 moins 1, donc ça va être moins 1, plus c. Donc, si on a e exposant 1 fois 0, donc ça va s'annuler. Donc, on va avoir c. Ici, on va avoir moins 1 fois moins 1, donc on va avoir plus 1. Et ensuite, on va faire un moins 1 qu'on va distribuer avec notre constante c, donc on va avoir moins c. Donc, si les deux c, ils vont s'annuler, donc le résultat qu'on va obtenir ici, ça va être égal à 1. Donc ça, 1, c'est le résultat de notre intégrale ici, entre 0 et 1. Donc, en d'autres mots, si on traçait le résultat de notre fonction, si on traçait notre fonction ici sur un graphique et on calculait l'aire sous la courbe entre 0 et 1, on trouverait un aire équivalente à 1.